Mon sous-thème de ce soir, je ne sais pas à cause du temps si je saurais tout exploiter, mais que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse libérer les nécessaires. Mon sous-thème de ce soir, c'est Hébron, le portail de la destinée. Hébron, le portail de la destinée. Rapidement, on va lire deux textes de la Bible. Je suis dans le livre de Nombre 14, le verset 24. Hébron, le portail de la destinée. Je sens que ce soir, il y a des portails des destinées qui vont s'ouvrir en ces lieux. Tu n'as pas dit un bon amen. Je sens que ce soir, il y a des portails des destinées qui vont s'ouvrir. Nombre 14, le verset 24, la Bible déclare, « Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Josué 14, à partir du verset 12. Cela dépend de version. Josué 14, à partir du 12e verset. La Bible déclare, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvaient les Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de lors en paix et sans guerre. Amen, amen. Hébron, le portail de la destinée. Alors, dans ce deuxième texte que nous venons de lire, dans le livre de Josué, chapitre 14, on est en train de nous parler, de nous montrer comment est-ce que Josué est en train de partager l'héritage. Comment est-ce que Josué est en train de scinder la terre qu'ils avaient comme héritage. La terre que Dieu avait promis autrefois, mais Dieu a fait grâce. Après la conquête, ils ont possédé la terre. Ils sont entrés dans la promesse que Dieu avait faite. Et Josué était en train de répartir la terre. Josué était en train de répartir la terre aux Israélites par tribu, tel que cela était convenu. Mais au milieu de ces partages-là, une voix s'élève. C'est la voix de Caleb. Et Caleb élève sa voix pour réclamer quelque chose que Dieu lui avait promis dans cet héritage que Josué est en train de partager. Et 45 ans plus tard, Caleb s'élève pour réclamer sa portion de terre, sa portion de l'héritage. Mais ce que j'aime dans ces chapitres, c'est que ces chapitres n'est pas qu'un chapitre historique, mais c'est aussi un modèle prophétique de ceux qui ont la promesse de Dieu sur leur vie pour leur faire comprendre, pour nous faire comprendre que des fois nous devons nous lever pour réclamer certaines promesses. Des fois nous devons nous lever pour demander des forces ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors de quelle montagne on est en train de parler lorsque Caleb s'élève et il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Ici, la montagne dont Caleb est en train de parler, ce n'est rien d'autre que la montagne que Moïse avait promis 45 ans plus tôt lorsque Josué est allé explorer le pays avec les autres, avec Caleb et les autres. Ils sont entrés dans le pays pour explorer. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont revenus vers les autres, vers Moïse. Ils ont expliqué à Moïse comment était le pays. Mais ils ont dit aussi à Moïse qu'ils avaient trouvé les fils d'Anak, les Anakim, qui étaient des géants qui possédaient, qui vivaient dans cette terre-là. Et lorsque Moïse a appris cela, les enfants d'Israël ont entendu cela. Il y a d'autres qui ont commencé à pleurer, d'autres qui ont commencé à dire, n'était-il pas mieux pour nous de rester en Égypte, mais de venir ici? Et par la suite, Moïse et Dieu a confirmé aussi cette parole, a promis à Caleb cette terre-là que Caleb avait foulée. Et cette terre-là s'est nommée Hébron. Et dans Deutéronome 1, le verset 6, Moïse promet la terre à Caleb. Ici, il y a Dieu qui promet la terre à Caleb, mais il y a aussi Moïse qui promet la terre à Caleb. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 36, la Bible déclare, « Excepté Caleb, fils de Jephuné, il la verra et je lui donnerai la terre qu'il a foulée, ainsi qu'à ses enfants parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. » Ici, la terre que Caleb est en train de réclamer n'est rien d'autre que la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu, n'est rien d'autre que la promesse que Moïse lui a rassurée que tu auras cette terre à ta possession.
Et la terre en question que Caleb avait foulée n'était rien d'autre que la région montagneuse d'Hébron, les territoires d'Hébron qui étaient habités par les Anakim. Et dans les textes que nous venons de lire dans Josué, Caleb est en train de parler à Josué, en train de dire « Donne-moi cette montagne ». Ici, nous comprenons que cette montagne dont Caleb est en train de parler représente beaucoup de choses pour Caleb, est tellement précieuse pour Caleb, à tel point que Caleb est en train d'insister, de dire à Josué « Donne-moi cette montagne ». 3 choses que cette montagne représente. La première des choses, la montagne que Caleb est en train de réclamer, c'est une montagne qui représente la promesse que Dieu lui avait faite, qui représente ce que Dieu l'avait promis. Ici, Caleb n'est pas en train de réclamer quelque chose qui est vide, quelque chose qui est en vain, mais Caleb est en train de réclamer quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu lui a dit, la terre que tu as foulée, la terre que tu as piétinée, je veux te les donner en possession. Ici, Caleb est en train de réclamer sa promesse auprès de Josué. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette fin de l'année, il y a des promesses que tu dois réclamer. Il y a des promesses que nous devons réclamer pour vivre cela. La deuxième des choses, cette montagne Hébron représente un territoire que les géants occupaient. Et la troisième chose, cela est une possession reçue après une longue attente. Pour Caleb, Hébron est en train de représenter une possession, quelque chose qu'il doit posséder après une longue période d'attente. Dieu avait promis, j'ai tellement attendu que maintenant ce n'est plus le temps d'attendre, maintenant c'est le temps d'entrer et de posséder. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que maintenant ce n'est plus le temps d'attendre tes promesses, maintenant c'est le temps de t'élever et d'aller posséder. C'est le temps de t'élever et de réclamer comme Caleb l'a fait. Alors, que veut dire Hébron? Comprenez-moi, faute du temps, je suis en train d'aller rapidement parce que nous devons aussi prier. Hébron signifie, en français, lorsqu'on parle du mot Hébron qui est en hébreu, en français, cela veut dire alliance, communion, amitié. On parle de l'union tout comme d'un lien. Et étymologiquement, en hébreu, cela vient du mot avar. Avar qui signifie se joindre, s'unir, être lié, être associé, être en relation, signifie se connecter. Et lorsqu'on parle du mot Hébron, on voit compagnon, on voit ami, on voit associé, on voit groupe. Et Hébron signifie littéralement les lieux des alliances, les lieux de la communion et les lieux de la connexion. Et ici, Josué est en train de réclamer quelque chose qui n'est pas simplement une terre, mais qui est un lieu d'alliance, un lieu de communion et un lieu de la connexion. Je vais y revenir plus tard. Dans le sens biblique et dans le sens spirituel, dans la Bible, Hébron est un lieu de l'alliance des patriarches. Hébron n'est pas simplement une montagne, mais Hébron est un lieu des alliances avec des patriarches. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Abraham, Isaac, Jacob ont vécu dans cette montagne-là. C'est à Hébron que Abraham a vécu. C'est à Hébron que Jacob a vécu. C'est à Hébron que Isaac a vécu. C'est un lieu d'alliance où les patriarches ont vécu. Et deuxièmement, Hébron, c'est un lieu d'élévation et de l'onction royale. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 1 à 7, on nous montre que c'est à Hébron que David a été oint roi pour la première fois. Donc Hébron n'est pas qu'une montagne d'alliance, mais Hébron c'est aussi un lieu d'élévation et de l'onction royale. Car c'est à Hébron que David a été oint roi sur Juda pour la première fois. Troisième signification biblique, c'est que Hébron est un lieu de la fidélité des promesses. Caleb est en train de réclamer Hébron pour 2 raisons que je vais partager avec nous. Première chose, parce que c'est la terre que Dieu lui avait promise. Et 2 raisons pour lesquelles Caleb est en train de réclamer Hébron, comme je disais. Premièrement, Caleb ne réclame pas Hébron en vain, mais Caleb est en train de réclamer Hébron à cause de sa fidélité envers Dieu. C'est-à-dire, Caleb, tel qu'il est là, il ne se reproche de rien. Et il s'est dit, tellement que j'ai été fidèle envers Dieu, alors j'ai le droit de bénéficier de l'héritage que Dieu m'a promis.
Il y a des choses que Dieu te donnera. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Non pas seulement parce que cela a été des promesses, mais aussi à cause de la fidélité que nous avons envers Dieu. Et la deuxième raison aussi qui pousse Caleb à réclamer Hébron, c'est parce que c'est la montagne des géants. Et ici, nous comprenons que Caleb est en train de réclamer ce qui semble être impossible sans Dieu. Caleb est en train de réclamer quelque chose dont sans la présence de Dieu, c'est impossible de posséder. Donc directement, Caleb est en train de dire, puisque j'ai Dieu avec moi, alors je dois posséder Hébron, je dois entrer dans mon héritage. Il y a des choses qui seront impossibles à posséder sans Dieu à cause des géants qui possèdent, à cause des géants qui résident, à cause des esprits qui ont siégé dans ces milieux-là. Mais à cause aussi de la présence de Dieu, ces choses-là, ces montagnes-là, nous seront possibles au nom puissant de Jésus. Donc Hébron, c'est un lieu où Dieu se connecte avec l'homme. C'est un Dieu où Dieu établit des destinées. C'est un lieu où Dieu vient confirmer des promesses. C'est un lieu où Dieu vient établir de rois. Mais c'est aussi un lieu où Dieu vient pour faire tomber des géants qui possèdent ton Hébron. En voyant avec les yeux, Hébron semble être impossible devant Caleb. Mais Caleb savait une chose. À cause de la présence de Dieu qui marche avec moi, Hébron me sera possible. Je viens dire à quelqu'un ce soir, peu importe la grandeur de cette montagne qui te semble inaccessible, avec la présence de Dieu, cela te sera accessible. Non, tu ne m'as pas donné un bon amen. J'ai dit cela te sera accessible. Car lorsque Dieu est là, tout change. Lorsque la présence de Dieu nous accompagne, cette présence a la possibilité de faire tomber les géants qui t'empêchent d'avancer. Et Caleb le savait. Mais pourquoi Dieu a promis Hébron à Caleb? C'est aussi l'une des questions que nous devons nous poser. La première des choses qui a poussé Dieu à promettre à Caleb Hébron, premièrement, c'est parce que Hébron était une terre que les autres avaient peur de demander. Hébron était une terre que les autres avaient peur de demander. Lorsque les 10 espions sont allés, ils sont entrés, ils ont vu le pays, ils sont sortis et ils avaient peur. Mais Caleb n'avait pas peur de demander Hébron. Caleb n'avait pas peur de demander Hébron malgré la présence des géants. Hébron représente les promesses dont la majeure partie des personnes ont peur de demander à cause des défis. Dans la vie de tout un chacun de nous, il y a des promesses que Dieu a faites. Mais il y a certaines personnes qui rejettent certaines élévations, qui rejettent certaines promesses que nous recevons de Dieu à cause de défis, tout comme à cause de la peur. Dieu, il vient et te dit, tel que tu es là, tu seras le président de la République. Tu te regardes, tu regardes d'où tu viens, tu regardes où tu es. Tu dis non, cela me semble inaccessible et impossible. Et bon, ce sont les genres de promesses qui nous semblent être inaccessibles. Laisse-moi te dire ce soir, ce qui te semble être inaccessible, à Dieu cela est possible. Cette promesse qui te semble être irréalisable, à Dieu cela est possible. Car Dieu donne Hébron à ceux qui ont le courage d'avancer. Hébron, c'est une montagne que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Hébron, c'est une montagne que Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais Hébron, c'est une montagne que Dieu donne à ceux qui sont courageux, qui se lèvent et qui réclament Hébron. Je sens que nous allons réclamer la grandeur en cette fin d'année. Je sens que nous allons réclamer des nouvelles et de plus grandes dimensions en cette fin d'année. Je sens que nous allons réclamer des grosses sommes d'argent en cette fin d'année. Je sens que nous allons réclamer des grandes choses dont les autres ont peur. Mais nous n'allons pas peur de demander ces choses à Dieu. Deuxième raison qui a poussé Dieu à promettre à Caleb Hébron, c'est parce que Caleb avait un autre esprit. Lorsque la Bible parle dans ces chapitres, on fait allusion à un autre esprit. Lorsqu'on dit que Caleb avait un autre esprit, cela veut dire littéralement trois choses. Cela veut dire premièrement que Caleb avait la vision. Caleb était en train de voir les choses telles que Dieu le voit. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, à Hébron, ils ont vu les géants. Ils sont rentrés alors que les autres avaient peur. Caleb n'avait pas peur. Caleb avait la conviction
Caleb voyait que c'était exactement la terre que Dieu allait leur donner, malgré la présence de géants. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, change ta vision car Dieu est prêt à te donner Hébron. L'une des choses qui a poussé Dieu à donner Hébron à Caleb, c'est parce que Caleb avait une grande vision. Caleb voyait les choses telles que Dieu le voyait. Caleb ne voyait pas la présence des géants, mais Caleb voyait la possibilité de El Sabaoth qui marchait avec eux, qui a dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Des fois, devant certains défis, on n'a pas le droit de pleurer. On ne doit pas reculer, mais on doit voir les choses telles que Dieu le voit. On doit voir les choses telles que le ciel le voit. Et la deuxième des choses que veut dire un autre esprit, veut dire que Caleb avait la foi. Caleb croyait à ce que Dieu avait dit. Et c'est ça la foi. Caleb ne regardait pas la présence des géants qui étaient là. Mais Caleb croyait à ce que Dieu avait dit. Et la troisième des choses, c'est que Caleb avait le courage pour marcher et entrer dans ce que Dieu avait dit. Il y a des choses que Dieu peut te promettre, mais cela va te demander du courage pour te lever, marcher et aller entrer. C'est la saison de courageux. Ce n'est pas la saison de te décourager, mais c'est la saison d'être courageux plus qu'avant. Et c'est ce que Caleb avait. Parce que Hébron, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Hébron, Dieu le donne aux gens qui ont l'esprit, qui réclament Hébron. Et Caleb avait cet esprit qui est lié à la vision, à la foi et au courage. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, aie la vision, aie la foi et aie le courage d'entrer dans Hébron. Et pourquoi Caleb a demandé Hébron? Premièrement, je vais donner 5 raisons pour lesquelles qui a poussé Caleb à demander Hébron. Premièrement, c'est parce que Dieu lui avait promis exactement Hébron. Hébron n'était pas une terre comme les autres terres, mais Hébron était exactement la terre que Dieu avait promis à Caleb. Parce que Caleb s'est levé, il a dit, c'est Dieu qui m'a promis Hébron. Moïse m'a juré que le pays où ton pied a foulé sera ton héritage. Ici, Caleb ne réclame pas ce qu'il veut, mais Caleb est en train de réclamer ce que Dieu avait dit. Des fois dans la vie, il ne faut pas réclamer ce que tu veux, mais il faut réclamer ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit en cette année? Qu'est-ce que Dieu avait dit sur ta vie? C'est ces choses-là que nous devons parfois réclamer. Et des fois quitter ce que nous voulons et nous focaliser sur ce que Dieu avait dit. Et Caleb a réclamé Hébron parce que c'était exactement cette montagne que Dieu l'avait promis. Deuxième raison pourquoi Caleb a réclamé Hébron. Parce que Hébron était la terre la plus difficile. Là où il y avait les géants. Caleb ne réclame pas une terre facile. Mais Caleb est en train de réclamer une terre difficile, la place la plus fortifiée, les territoires les plus dangereux, les lieux où tout le monde est en train d'éviter. Tout le monde est en train d'aller ailleurs. Mais Caleb est en train d'insister. Il veut sa promesse. Il veut ce que Dieu avait dit. Même si cela me semble être difficile, même si cela me semble être impossible, mais c'est ce que moi je veux. Je veux qu'en cette fin d'année, que tu puisses focaliser ton vouloir par rapport à ce que Dieu avait dit. Et ne pas être dans le vouloir de tout le monde, mais être dans le couloir de la promesse que Dieu t'avait faite. Troisièmement, pourquoi Hébron? Parce que Hébron est la montagne des alliances. C'est une terre stratégique que Caleb est en train de réclamer. C'est une terre des alliances. Abraham a vécu à Hébron. Dieu a parlé à Abraham à Hébron. Les patriarches ont été enterrés à Hébron. C'est un lieu d'alliance, de visitation et de promesses. C'est à Hébron que Dieu s'est révélé à Abraham. Et c'est cette terre-là que Caleb est en train de réclamer. Car Caleb savait que ce n'était pas juste un lieu géographique, mais c'était un territoire spirituellement chargé qu'il était en train de demander. Il voulait une terre qui porte une histoire avec Dieu. Il y a des terres qui portent des histoires avec Dieu. Il y a des connexions qui ont des histoires avec Dieu. Il y a des dimensions qui ont des histoires avec Dieu. Et Caleb ne demandait pas n'importe quelle montagne. Il voulait une terre qui porte une histoire
avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans une saison où tu auras ta propre histoire avec Dieu. Parce que tu ne seras pas loin, mais tu seras dans la montagne qui s'appelle Hébron. Une montagne des alliances, une montagne des révélations, une montagne des promesses, une montagne qui te permet d'avoir une relation, une connexion et une histoire avec Dieu. Quatrième raison, parce que Hébron est un lieu où les rois sont établis. Et c'est à Hébron que David a été un roi pour la première fois sur Juda. Donc, indirectement, prophétiquement, Caleb est en train de demander une terre qui va faire naître le roi. Il est en train de demander une promesse qui n'est pas liée qu'à lui, mais qui est liée à la prochaine génération qui viendra après lui, qui rencontrera. Dans cette terre où j'ai été loin, il y a un homme qui a réclamé cette montagne, et cet homme s'appelle Caleb. J'aimerais dire à quelqu'un, tes promesses d'aujourd'hui, ce que Dieu fera dans ta vie, laissera une histoire après toi. Cinquième raison pour laquelle Caleb a réclamé Hébron. Parce que Caleb n'était pas intéressé par la facilité, plutôt par l'accomplissement. Caleb ne voulait pas la facilité, mais Caleb voulait Hébron. Caleb ne voulait pas la facilité, mais Caleb voulait l'accomplissement de la promesse. Caleb ne voulait pas la facilité, mais Caleb voulait Hébron, voulait le portail de destinée. Il ne voulait pas aller loin, mais il a dit, donne-moi cette montagne, la montagne dont l'Éternel a parlé. Ce n'est pas qu'une montagne, mais c'est un portail de destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Hébron n'est pas qu'une montagne. Ce que nous sommes en train de réclamer à Los Angeles n'est pas qu'une montagne. Ce n'est pas que des promesses, mais ce sont des portails de destinée. Ce sont des portails qui vont ouvrir des destinées. Ce sont des portails qui vont ouvrir des avenirs. Caleb ne demande pas n'importe quoi. Il demande Hébron. Et Hébron c'est quoi? Hébron n'est rien d'autre qu'un portail de la destinée. Hébron n'est rien d'autre qu'un portail qui permet à Dieu de faire les premiers pas pour amener certaines personnes dans le couloir de leur destinée. Lorsque nous lisons la Bible, l'histoire de David, vous allez comprendre que Dieu a parlé à David. Dieu a même oint David pour la première fois pour qu'il devienne roi. On a oint David dans la maison de son père. Mais David n'est pas subitement devenu roi. David n'est pas immédiatement devenu roi. Donc on peut se dire, l'onction a raté. L'onction n'a pas accompli sa mission. David a été oint, mais Dieu l'a amené dans un autre couloir. Mais lorsque, oh my God, j'aime ce texte de Samuel, le chapitre 2, les versets 1 à 4. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, vas-y à Hébron. Ne va pas loin. Monte, mais va à Hébron. Parce qu'à Hébron se trouve le portail de ta destinée. Je viens dire à quelqu'un, le portail de ta destinée, il y a une dimension, il y a une montagne, il y a une saison qui s'appelle Hébron. Et la Bible va plus loin en disant ceci, oh my God, David y monta avec ses deux femmes, Achinoam et Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans la ville d'Hébron. La Bible déclare que les hommes de Juda vinrent là, et là, ils oignèrent David roi sur la maison de Juda. Pourquoi est-ce que David a été loin là? Parce que David s'est trouvé au lieu du portail de sa destinée. David s'est retrouvé à la dimension du portail de sa destinée. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir, Dieu ne te ratera pas, car Dieu fera en sorte que tu te retrouves au lieu du portail de ta destinée. Il y a des endroits qui sont des portails pour nos destinées. Il y a des onctions, des dimensions qui sont des portails pour nos destinées. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez même voir ça avec Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Il n'a rien fait, mais il s'est retrouvé en prison. Oui, ça va, gloire à Dieu, Joseph est en prison. Mais Dieu a fait en sorte que quelque chose se passe dans la maison, dans le palais royal. Et on sort Joseph. Joseph vient pour interpréter le rêve de Pharaon. Et ce que Joseph fait
pour la première fois. Là où Joseph se retrouve, c'est ce qu'on appelle le portail de la destinée. C'est le premier pas qui te permet d'aller au deuxième pas et d'avancer droit vers ta destinée. Et vous allez comprendre qu'après avoir interprété le songe de Pharaon, immédiatement, l'esprit de la sagesse a été sur lui. Il a donné la solution au problème qui était là. Immédiatement, on l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras un homme de renommée en Égypte. C'est-à-dire, il n'y aura que le trône qui va séparer Pharaon de toi. Et toute cette histoire a commencé à partir d'où? Lorsque Joseph est entré au portail de sa destinée. Et c'est l'image de cette montagne qu'on appelle Hébron. Cette montagne que Caleb est en train de réclamer. Ce n'est pas simplement une montagne, mais c'est un portail qui te permet d'entrer dans ta destinée, mais aussi d'avancer dans ta destinée. Mais ce que j'aime, avant qu'on puisse prier, je sens que je vais m'arrêter ici. Ce que j'aime, avant qu'on puisse prier, c'est que Hébron n'est pas simplement le portail de la destinée. Mais Hébron, c'est aussi le portail d'une destinée royale. Hébron n'est pas que le portail d'une destinée, de ta vie future, mais d'une vie future royale que Dieu a prévue pour toi. D'une vie future glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, lorsque Joseph a franchi le portail de sa destinée, Joseph s'est retrouvé dans une destinée royale. Et je déclare sur ta vie ce soir que Dieu fera en sorte que tu te retrouves dans une destinée royale. Là où les hommes avaient dit que c'est impossible, Dieu leur fera voir que par sa grâce, tout est possible. J'aime quelque chose. Josué est en train de dire ceci. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera. Il nous fera entrer dans le pays. Il y a des accès qui ne sont possibles que par la faveur. Et ma prière pour toi, que la faveur te localise, que la faveur tombe sur toi, que la faveur te rend, que la faveur rende possible ce qui te semble être impossible, que la faveur ouvre ce qui semble être fermé, que la faveur déclenche les choses qui semblent être inaccessibles et que la faveur t'amène à vivre ton Hébron. Ce que j'aime, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Parce qu'avec Dieu, tout est calculé. Ces deux histoires se passent dans deux différents chapitres de la Bible. Cela commence dans Nombre 14, là où Dieu promet Hébron à Caleb. Et se concrétise dans Josué 14, là où Caleb vient et entre dans sa possession. Dans Nombre 14, Dieu a promis. Dieu a dit à Caleb, la terre que tu as foulée, je vais te la donner. Mais dans Josué 14, Josué est en train de réclamer, mais Josué est en train aussi de recevoir. Josué est en train de vivre l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce que j'aimerais nous faire comprendre par là? C'est qu'avec Dieu, même en lisant la Bible, tout marche avec cohérence pour accomplir la destinée que Dieu a prévue. Et lorsque nous entrons dans la signification du chiffre 14, le chiffre 14 veut dire perfection multiple ou achèvement confirmé. Cela veut dire accomplissement de promesses, double portion, double perfection, changement de saison, l'achèvement confirmé. Ce qui veut dire que ce que Dieu a commencé dans Nombre 14, il a fait en sorte que dans Exode 14, que cela puisse avoir un achèvement confirmé. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, ce que Dieu a commencé dans ta vie, cela ne va pas rester que promesse, mais cela va arriver jusque dans un achèvement confirmé. Les hommes verront ce que Dieu t'avait promis. Les hommes verront te voir, ils vont te voir toucher tes promesses. Ils vont te voir toucher ce que Dieu t'avait promis. Car Hébron, c'est le portail de ta destinée. Fini le temps de tourner en rond. Fini le temps de demander les choses que nous voulons. Il est temps que Dieu nous donne Hébron. J'ai dit, il est temps que Dieu te donne Hébron. Il est temps que Dieu te donne une terre qui est remplie d'alliances. Il est temps que Dieu te donne une terre qui est remplie d'autels. Car c'est à Hébron que les ancêtres, que les patriarches ont bâti des hôtels avec Dieu. Il est temps que Dieu te donne cette montagne, Hébron, qui est le portail
de ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Ce soir, on n'a qu'un seul sujet. On ne va pas demander ce qu'on veut, mais on va demander ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. On n'a pas assez de temps. On n'a que 5 minutes, on va prier. Tu ne vas pas demander ce que toi tu veux, mais tu vas réclamer ce que Dieu avait dit. Caleb n'a pas demandé ce qu'il voulait, alors que les autres réclamaient les promesses, alors que les autres réclamaient les terres. Oui, Caleb avait déjà une autre terre, mais Caleb voulait encore Hébron, car c'était la terre de la promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas ce que Dieu avait dit sur ta vie, mais j'aimerais que pendant un moment, que tu élèves ta voix et que tu réclames ton Hébron. Est-ce qu'on peut s'élever et prier et réclamer Hébron? Et réclamer Hébron. Si tu sens que tu vas te mettre debout, te mettre à genoux, sois à l'aise, mais sois en train de prier.